Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà dit « J'espère qu'il y aura un insaisissable 3 ». Daniel Atlas et ses cavaliers sont de retour, accompagnés d'une nouvelle équipe de jeunes magiciens pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire, dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une organisation criminelle redoutable. La franchise Insaisissable est un peu un mystère car il n'y a jamais eu de réel bon film, malgré un concept qui à la base est plutôt séduisant, avec une bande de magiciens en tout genre qui veulent jouer les Robins des Bois. Et ce troisième volet ne va toujours pas plus loin, reprenant les mêmes codes que les deux premiers films, où la magie est utilisée grossièrement, il n'y a aucune crédibilité dans leur tour, on ne comprend jamais vraiment comment ils se produisent, il n'y a aucun build-up sur leur show, ils expliquent parfois leur pseudo-tour comme si ça allait nous épater, mais on s'en fout réellement, ce n'est pas intéressant, et ça aurait pu l'être, car c'est souvent même des trucages du cinéma, mais c'est tellement bourrin que ça n'a aucune valeur, c'est le fast-food de la magie. Pourtant, il y a quelquefois de bonnes idées comme cette maison en France qui joue beaucoup sur l'illusion avec plein de superbes décors. Ça sauve un peu les meubles, mais globalement, comme la réalisation et tout ce qu'il y a de plus plat, c'est mal exploité et c'est un peu du gâchis. Cependant, comme les deux premiers films, on peut le voir comme un plaisir coupable parce que quelque part, une petite magie se passe, il y a de l'aventure, c'est assez rythmé, les acteurs semblent avoir du plaisir à être là et on aime ces acteurs. Quant à la musique imposante, très spectaculaire, elle compense la pauvreté des scènes. Il y a une vibe feel good qui passe et ça peut être un film agréable à regarder si on veut un film sans prise de tête, mais qu'on oublie aussitôt fini.